programme. Durant cette série, j'aimerais commencer en parlant des principes de la prophétie. Je vais parler un peu de ce compte à rebours de l'Apocalypse, mais tout d'abord, nous devons parler du code prophétique et des principes de la prophétie. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la prophétie? Et nous allons parler en particulier de certaines prophéties qui nous parlent de l'imminence du retour de Jésus. Je suis allé en Égypte plusieurs fois, et c'est une des civilisations les plus extraordinaires du monde antique. Je suis allé par exemple au pied des pyramides. Quelle technologie était la leur pour pouvoir mettre ces pierres les unes sur les autres? Mais notre organisation Amazing Facts, c'est quelque chose qui est proche de la science et aussi de la nature. Eh bien, imaginez-vous que 1500 ans et jusqu'à 300 ans après Jésus-Christ, eh bien, vous savez que des textes qui ont été écrits il y a de cela, donc 1500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, tout cela était caché parce qu'on ne savait pas lire ces hiéroglyphes jusqu'à 1700 et quelques. Et puis Napoléon est parti en Égypte, il est parti avec des scientifiques, avec des soldats, et alors que certains de ces soldats étaient en train d'enlever un mur, ils ont vu une pierre qui était là dans le sol, et il y avait un texte qui était écrit sur cette pierre, et c'était écrit en 3 langues. C'était en grec, en démotique et en hiéroglyphe. Et en fait, ils se sont demandé, mais si c'était la même chose qui était dite dans ces 3 langues, eh bien, on pourrait utiliser cela pour pouvoir essayer de comprendre les hiéroglyphes. Mais ils n'ont pas réussi à le faire et finalement, c'est la pierre de Rosette, vous connaissez cela. Il y a eu un brillant scientifique, Jean-François Champollion, qui pouvait parler 12 langues alors qu'il n'avait que 16 ans. Il a été capable de pouvoir utiliser ses connaissances pour pouvoir comprendre la pierre de Rosette. Et c'est ainsi que toute l'histoire ancienne de l'Égypte est devenue accessible parce que, enfin, on pouvait lire les hiéroglyphes. Peut-être avez-vous vu cette pierre de Rosette au musée, au British Museum à Londres. L'Apocalypse et dans Daniel, ont remarqué qu'il y avait des symboles étranges dans ce livre. Mes amis, si vous allez dans le livre de Daniel, par exemple, il est question d'un grand arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Et cette statue nous parle de plusieurs métaux, et un autre chapitre nous parle de cette bête. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a ces symboles dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel? On se demande si des fois, si l'apôtre Jean n'aurait pas mangé de la pizza lorsqu'il parle d'un agneau avec 7 yeux de dragon, de ces anges avec des trompettes, avec des coupes, avec plusieurs visages. Ce sont des symboles qui parfois peuvent vraiment nous paraître étranges. Eh bien, dans ce séminaire, nous allons vous aider à comprendre, nous allons mettre les clés dans vos mains pour que vous puissiez comprendre ces prophéties. Dieu désire que vous ayez les clés pour que vous n'ayez pas besoin d'aller vers un pasteur, mais nous allons mettre ces clés entre vos mains car Jésus désire que vous compreniez la Bible et le message qu'il a pour vous. Donc, notre objectif, c'est de mettre dans vos mains ces clés. Les prophéties dont nous parlons, en fait, peut-être devrions-nous commencer par une définition. Qu'est-ce que signifie le mot prophétie? C'est une parole inspirée d'un prophète vue
considéré comme une révélation sous la volonté divine, une prédiction du futur qui est faite donc sous inspiration divine, ou encore un message inspiré ou une prédiction transmise oralement ou par écrit. C'est ce que nous retrouvons dans le Heritage Dictionary américain. Combien d'entre vous avez vu ce type de magazine? Alors, levez la main si vous achetez ce type de magazine. Si les gens autour de vous savent cela, on va vous considérer vraiment comme ayant un QI bien plus bas que les autres. Alors que je me préparais pour ce séminaire, j'ai vu ce numéro du journal Sun et j'ai regardé cela. Je me suis dit, je voudrais montrer ça à ceux qui vont venir à ces conférences, mais je dois vous avouer que lorsque j'ai dû l'acheter, je me suis senti mal à l'aise d'acheter un journal de ce type. Alors, j'ai regardé de chaque côté, j'avais peur qu'il y avait un de mes membres d'église qui soit autour et qui me voit acheter ce magazine. Vous savez, il y a des gens qui croient à cela et qui l'achètent parce qu'ils y croient. Il y a des personnes qui, par exemple, lorsqu'ils pensent de la prophétie, ils voient simplement les devins, ceux que l'on rencontre au coin de rue. J'aurais aimé avoir une image pour vous de cela, ceux qui lisent dans la paume des mains, etc. J'ai essayé, par exemple, de prendre une photo de l'un de ces devins, et la femme est sortie en disant, mais pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça m'a étonné de la part de quelqu'un qui se disait devin de me poser une telle question. Yeah, I guess I heard one of the psychic hotlines just went out of business. I guess they didn't see it coming, right? Je crois qu'il y a un certain nombre de ces devins qui vont perdre leur travail parce qu'ils ne voient pas venir un certain nombre de choses. Vous savez, dans les journaux, eh bien, c'est un business de plusieurs millions de dollars que tout ce qui concerne l'astrologie. Vous savez, ma mère avait l'habitude d'écrire pour ces journaux qui parlent de l'astrologie. Et il y a des gens qui croient que cela dirige leur vie. Les astrologues eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils écrivent. Mais est-ce que tu crois vraiment que la position des étoiles peut avoir une conséquence sur votre vie de tous les jours? Non, je ne vais pas répondre à cette question. Il y a certaines personnes qui sont devenues célèbres dans ce domaine, comme par exemple Nostradamus, Edgar Cayce, par exemple, Jane Dixon également, qui sont devenus très très célèbres en prédisant l'avenir. Qu'est-ce que c'est que la boule de cristal? Vous savez, mes amis, vous savez, là d'où je viens, en fait, il y avait des gens qui faisaient souvent ce genre de choses. Ce n'est pas le type de prophétie que nous allons aborder ce soir. Nous allons parler essentiellement de la prophétie biblique. La Bible va être notre référence pendant toute cette série de conférences. C'est la parole de Dieu et c'est là que nous allons trouver les réponses. Vous dites Amen à cela? Et nous allons passer en revue quelques questions alors que nous commençons cette série. En quoi est-ce que c'est important d'étudier la prophétie biblique, par exemple? Qu'est-ce que la Bible dit? Amos, chapitre 3, verset 7. Certains d'entre vous ont leur Bible. Nous savons que vous avez, pour certains d'entre vous, commandé des Bibles. Eh bien, comme ça va être difficile pour vous de trouver facilement votre texte, et nous ne pouvons pas vous donner le numéro de la page parce qu'il y a trop de versions, eh bien, voici ce que dit le texte. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne fait rien de significatif dans l'histoire sans permettre aux gens de le savoir à l'avance à travers des hommes inspirés et des femmes inspirées. Mes amis, avant que le monde ne soit détruit par le déluge, Dieu a envoyé un messager. Vous avez lu ça dans la Bible. Noé était un des prophètes. Ensuite, il y a eu Enoch également. Et il a
prophétisé, c'est le livre de Jude qui nous en parle. Et lorsque les enfants d'Israël devaient partir en Égypte, eh bien Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait partir en Égypte, lorsqu'il devait sortir de l'Égypte. Il y a eu la même chose. Moïse est venu. Ensuite, avant de les envoyer en exil à Babylone, ils ont été avertis également. Puis Jean-Baptiste est venu pour annoncer la venue de Jésus. Est-ce que cela ne vous semble pas significatif que l'élément le plus important de l'histoire de la fin des temps, que Dieu n'enverrait pas des messagers pour nous en avertir, ce que le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur va faire quelque chose qui a une signification particulière, il envoie des prophètes. Nous pouvons également aller au verset suivant de Chroniques chapitre 20 et le verset 20. Croyez en ces prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Dieu désire que vous prospériez. Et tandis que vous croyez à ces prophéties, ce sera une bénédiction pour chacun d'entre vous. Dieu donne des messages à ses prophètes de manière très différente. Parfois, il parle à travers des rêves. Parfois, il parle à travers un ange, et parfois, il parle au prophète face à face, ou alors comme des visions. Et les visions se diffèrent des rêves dans le fait que lorsque vous êtes en vision, eh bien, vous vous déplacez. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que c'est un ange qui a apporté ce message à Jean. Jean, tu vas avoir toute l'information nécessaire. Lorsque nous avons fait à New York ce séminaire, c'est en 1999 que nous l'avons fait pour la dernière fois là. Et à cette époque-là, il y avait cette fièvre de l'an 2000. Et il y avait sur le mur une espèce de pendule qui faisait le compte à rebours vers l'an 2000. Et les gens croyaient que le monde allait se terminer. Et ça a été la mère de toutes les fausses alarmes. Et les gens croyaient qu'ils allaient mourir le 1er janvier 2000 et ils ont dépensé un argent fou de toute manière. Et il y a des gens qui ont sorti leur argent de la banque. Ils avaient peur que le système bancaire s'écroule. Après l'an 2000, certains ont prédit que certains ont dit, mais maintenant les gens ne s'intéresseront plus à la prophétie. En fait, l'un de ces journaux que l'on trouve dans les supermarchés nous montre que ces événements, et il savait que les gens continueraient de s'intéresser à cela même après l'an 2000. Et ainsi, les gens sont toujours intéressés aujourd'hui par la prophétie, le futur. Et en Amérique, 61% des gens croient que Jésus va revenir très bientôt. Aux États-Unis, 59% croient que le monde va bientôt arriver à sa fin et 53% croient que les événements de ce siècle trouvent leur réalisation dans la prophétie biblique. En fait, ce phénomène est en train de s'accélérer. Combien d'entre vous ont entendu parler de la série Left Behind? Et bien que ce soit une fiction, beaucoup de gens croient à ces livres. Et ils essayent de croire qu'il y a des faits qui sont attachés à cela. Et il y a d'autres séries également, comme par exemple les prophéties américaines. Et il y a en fait une série de livres qui se vendent de manière extraordinaire en ce moment, qui sont les prophéties américaines. Vous avez entendu parler de cela. Vous avez entendu aussi parler du livre qui s'appelle « Au-delà de l'Irak ». Et les gens sont tellement intéressés par la prophétie et ce qui va venir. Et en passant, qui a entendu parler du Bible Code, du code biblique? Tant de questions ont été posées à ce sujet. Donc, que penses-tu de ce livre? Et ils ont pris le texte biblique en hébreu et puis ils l'ont mis dans un ordinateur. Et semble-t-il, lorsque vous faites passer le texte, eh bien, vous allez trouver certains mots qui reviennent d'une manière systématique. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un programme d'ordinateur pour comprendre la prophétie.
car s'il fallait un ordinateur pour pouvoir comprendre quelque chose, eh bien, certains ont fait l'expérience avec le livre Moby Dick. Et si vous le faites passer dans le livre Moby Dick, pas la baleine, eh bien, si vous mettez le livre dans un programme ordinateur, et vous avez exactement le même résultat. Alors, il ne faut pas croire à cela, mes amis. Vous avez entendu parler également du Code Da Vinci, qui est en train aujourd'hui d'être, un film est en train d'être fait actuellement là-dessus. Vous savez, les gens en Amérique trouvent beaucoup de leurs croyances dans des films qui sont des films de fiction. Et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Dernier Disciple. Et dans ce livre, on mentionne notre programme de la radio. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était le cas. Un homme qui est à la tête du département de théologie de l'Université de Chicago, dit « Pendant les 30 dernières années, plus de livres ont été consacrés à l'apocalyptique que dans les 300 années précédentes. » C'est Bernard McGinn. Il y a un intérêt qui va en s'accélérant par rapport à la prophétie. Ce n'est pas simplement le sensationnel, parce que l'année 2000 est passée. On peut comprendre qu'à ce moment-là, il ait pu y avoir un intérêt particulier, mais or, le phénomène continue de s'accélérer. Et Dieu désire en fait que nous soyons prêts pour ces événements qui se produisent. Est-ce que nous pouvons faire confiance à la prophétie biblique? C'est ma troisième question. Ésaïe chapitre 42, versets 8 et 9. Le prophète dit ici, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous le prédis. Je suis Dieu, et nul n'est comme moi. Je déclare dès les temps anciens, dès le commencement, ce qui doit arriver. » Vous savez, il y a quelque chose de particulier par rapport à Dieu, et vous pouvez lui faire confiance. Dieu peut simultanément visiter toutes les époques de l'histoire, du passé, du présent et de l'avenir. Dieu vit dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et ainsi, lorsqu'il vous parle de quelque chose qui va se passer, il n'est pas en train de deviner ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer. Vous n'êtes pas d'accord? Et cela, il ne se trompe pas. Un autre exemple, c'est lorsque Josué, par exemple, a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Il leur a dit que les bonnes choses de la prophétie se sont réalisées. Verset 14 du chapitre 24 de Josué. « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, et si vous ne trouvez pas bon de servir... » Lorsque Josué les a amenés dans la terre promise, il leur dira, pas une seule des paroles que Dieu a dites n'est tombée à terre. Les prophéties de la Bible ne sont pas simplement des choses dramatiques, des meurtres, etc., etc. Mais il y a des bonnes choses. Il y a une prophétie qui a raté, c'est celle de Matthieu 24. Qu'est-ce que Jésus dit concernant la prophétie? Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Un autre exemple de prophétie extraordinaire, j'aimerais que nous ayons plus de temps pour le faire. Combien d'entre vous avez lu ce chapitre concernant cette statue composée d'or, d'argent, de bronze, de fer, d'argile? Cette prophétie est tellement précise. Tous les royaumes de ce monde sont présentés dans cette prophétie jusqu'au retour de Jésus. Et certains sont mentionnés que Babylone serait un empire mondial, puis les Mèdes et les Perses, puis la Grecque et Rome. Et que va-t-il se passer après l'ère romaine? Mais vous savez, il a fallu attendre que l'on découvre les manuscrits de la mort morte pour savoir que les prophéties de Daniel avaient été écrites avant la naissance de Jésus.
Vous savez, une des choses les plus extraordinaires, c'est sur la certitude des prophéties. C'est le fait que Jésus va revenir. Je vous l'ai dit déjà, je viens d'un arrière-plan juif. Ma mère était une juive très pratiquante. Vous savez, on peut être juif sans être religieux. Mais quand elle a appris que j'allais devenir chrétien, elle a été bouleversée, et toute ma famille a été bouleversée. J'ai sérieusement réfléchi avant de devenir chrétien parce que je sais que les chrétiens ont persécuté les juifs. Et certains juifs croient à travers l'histoire que les chrétiens ont été vraiment des gens qui ont été durs avec les Juifs. Mais lorsque je suis allé à l'Ancien Testament et que j'ai regardé les prophéties bibliques, il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent le Messie et qui se sont remplies à la perfection. Laissez-moi vous donner un exemple de quelques-unes de ces prophéties. J'ai mes notes ici, les prophéties qui sont très, très spécifiques, comme par exemple le temps de sa naissance, qu'il allait naître d'une vierge, le lieu de sa naissance, le genre de son ministère, les événements de la trahison, la manière dont il serait exécuté, sa résurrection et son ascension. Tout cela a été annoncé de manière extraordinairement précise. Dans Michée, chapitre 5, il savait que c'était une prophétie. Vous voyez, par exemple, même lorsque, devant Hérode, on a posé la question, eh bien, les docteurs de la loi ont su répondre où aurait lieu la naissance de Jésus, que le roi Hérode allait essayer de mettre à mort Jésus dans Jérémie. Est-ce que cela s'est produit? Eh bien, oui. Zacharie, chapitre 11, verset 12, vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que ça s'est réalisé? Maintenant que je vous entends répondre, les gens qui sont dans le monde maintenant vont se rendre compte qu'il y a du monde dans la salle. Crucifié. Est-ce que cela s'est passé de cette manière-là? Oui. Que ses vêtements seraient tirés au sort. Est-ce que cela s'est réalisé? Psaume 22, verset 18. Qu'aucun de ses os ne serait brisé. Psaume 33, qu'il serait enterré, qu'il serait déposé dans la tombe d'un homme riche, Ésaïe 53. L'année, le jour, l'heure de sa mort, Daniel 9, verset 26, 27, Exode 12, verset 6. Est-ce que cela s'est réalisé? Qu'il ressusciterait le troisième jour? Est-ce que cela s'est réalisé? Osée 6, verset 2. En fait, il y a plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament concernant la première venue de Jésus. Et qu'en est-il de la deuxième venue de Jésus? Eh bien, lorsque vous regardez l'histoire, vous verrez qu'il est venu précisément comme la prophétie l'avait annoncé. Les gens ont attendu pratiquement 2000 ans depuis Abraham pour que le Christ, avant que le Christ ne vienne. Et ces prophéties ont couru sur 2000 ans. C'est à peu près la même chose qui se produit maintenant. Ça fait pratiquement 2000 ans que Jésus a dit qu'il reviendrait. Ce n'est pas plus long que le temps des prophéties qui a annoncé sa première venue. Eh bien, Peter Stone, qui était le directeur du département des mathématiques et de l'astronomie et des ingénieurs au collège de Pasadena, a travaillé avec 600 étudiants pendant plusieurs années pour étudier le principe des probabilités. Et si ces prophéties, ils ont constaté que statistiquement, si seulement 8 de ces prophéties puissent se réaliser exactement, eh bien, là, vous avez un chiffre, je ne saurais pas le dire, mais en fait, je sais qu'il y a 33 zéros. Quelles seraient combien de chances, de possibilités y aurait-il que cela se fasse par accident? Il n'y a pas de question que Jésus était le Messie. Il est hors de question que Jésus n'ait pas été le Messie. Question numéro 4. Qu'est-ce que nous pouvons espérer
en étudiant avec attention la prophétie biblique. Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre à recevoir de cela? Vous savez, la Bible nous accorde une béatitude par rapport à cela. Béni soit celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie et qui garde ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous savez, ce n'est pas seulement ceux qui lisent et ceux qui écoutent, mais ceux qui gardent. Dieu ne désire pas que nous écoutions simplement, mais il désire aussi que nous agissions. Et je peux vous le promettre, vous serez vraiment bénis. Heureux sont ceux qui lisent et qui entendent et qui gardent cette prophétie. Ma femme et moi, nous sommes venus à un séminaire. Il y a quelque chose qui s'est produit dans un de ces séminaires. Il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Vous serez bénis. Je peux vous le dire parce que des gens, par exemple, qui sont venus à nos séminaires, qui étaient sur le bord de divorce et qui se sont retrouvés par la présence et la grâce de Dieu dans leur vie. Je rencontre des gens qui disent « Oh, je ne voulais pas venir à ces séminaires au départ ». Et même des personnes qui nous disent, vous savez, mon pasteur m'a dit, n'y allez pas parce qu'il y a une malédiction qui est prononcée sur ceux qui essayent de lire les prophéties. Est-ce que vous croyez cela? Au contraire, il y a une bénédiction qui est prononcée sur ceux qui écoutent et qui lisent et qui acceptent cette parole. Mais heureux sont ceux qui le lisent, dit cette parole. Et quand vous y venez, eh bien, vous y trouverez une bénédiction. Question numéro 5. Pourquoi est-ce que certaines prophéties semblent difficiles à comprendre? Vous pouvez lire dans Luc chapitre 8, verset 10, et Jésus dit, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, je leur parle en parabole. Pourquoi? Car en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils ne comprennent point. » Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par cela? Il y a beaucoup des prophéties bibliques ont été écrites à une époque où le peuple de Dieu était captif dans un autre pays. Jean, par exemple, était sur l'île de Patmos, Daniel était captif à Babylone, Ézéchiel était en Perse. Beaucoup de ces prophéties apocalyptiques sont pleines de symboles. Et ils ont protégé ce message à travers ces symboles. Mais je vais vous en dire un peu plus tard. J'étais à Mexico, au Nouveau-Mexique, et j'essaye de dire quelques mots dans chaque langue. Je me rappelle de quelques mots, comme le mot « oui », qui est « oh ». Oh. Alors, quand il disait « oui », c'était « oh ». Et c'était quelque chose qui me trompait, qui était perturbant pour moi. Et les Navajos avaient des mots comme cela qui étaient très, très particuliers. Et vous savez, pourquoi ne pas utiliser le langage des Navajos pour pouvoir faire des codes pendant la guerre en particulier? Et les Japonais n'allaient pas comprendre pendant la dernière guerre mondiale cela. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient des codes dans cette langue indienne. Et alors, vous savez, une tourterelle, c'était un tank, et les Navajos ont dit, il n'y a aucun problème. Eh bien, lorsque vous lisez la Bible, essayez cela ce soir. Je vais vous donner quelques symboles bibliques et vous allez vous dire, ah, c'est simple comme cela que l'on peut comprendre le texte biblique. Question numéro 6. Comment est-ce que je peux comprendre le code secret de la prophétie? Matthieu chapitre 7 et le verset 7. Jésus a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Combien d'entre vous ont découvert que lorsque vous cherchez quelque chose et que vous le trouvez, vous vous réjouissez? La plupart d'entre vous ne sont pas heureux lorsque vous retrouvez vos clés. Vous préférez retrouver vos clés lorsque vous les avez perdues.
Vous savez, lorsqu'on est pressé et que vous êtes sur la route et que tout d'un coup vous vous souvenez que vous avez oublié quelque chose et vous devez retourner à la maison et on était à moitié chemin. On me disait, Doug, c'est toi qui as les clés. Et il a fallu que l'on refasse le chemin pour ramener ces clés. Mais combien d'entre vous... Combien de gens, par exemple, oublient, par exemple, et mettent leurs clés dans un réfrigérateur? Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Hein? Et on est tellement heureux lorsqu'on les retrouve. Eh bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, quand ça clique et qu'on a découvert quelque chose, on se dit, ah tiens, c'est formidable. Alors, cherchez, vous trouverez Jean, chapitre 7, verset 17. Si quelqu'un désire faire sa volonté, il saura si cette doctrine est de Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas. 1 Corinthiens 2, verset 17, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On croit par exemple que ce brave Nebuchadnezzar a fait un mauvais rêve, mais en fait, c'est l'une des prophéties les plus brillantes de la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi le livre de Daniel et de l'Apocalypse doivent être étudiés, parce que là se trouve condensé dans ces livres prophétiques l'histoire de l'humanité. Question 7. Quel est le thème central de toute la prophétie biblique? Vous êtes venu à cette série en vous disant, Doug, dis-moi, quand est-ce que sera la fin du monde? Vous allez entendre simplement un soupir de ma part. Mais je peux vous dire quelle sera l'époque. Demain soir, par exemple, nous allons étudier. Vous êtes peut-être venu en vous disant, je veux connaître la mort de la bête, l'enlèvement secret, etc., etc. Mais le thème central de toutes les prophéties est la personne de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas tourner votre Bible à Apocalypse chapitre 1, verset 1? Avant de lire le verset 1, quel est le titre du livre? Qu'est-ce que ça dit? Révélation de Saint Jean. Combien d'entre vous avez une Bible où il est parlé de révélation de Jean? Ça, c'est le titre que les hommes ont donné. Les premiers mots du texte, en fait, c'est la révélation de Jésus-Christ. En fait, l'Apocalypse, c'est une révélation. Il n'est pas en train de nous révéler la mort de la bête, de l'Armageddon ou la révélation des plaies. C'est la révélation de Jésus-Christ. Alors il est le centre de toutes les prophéties que nous allons étudier. Toutes les prophéties convergent vers la personne de Jésus-Christ. Et j'espère que vous êtes prêts pour cela. Et je dois être honnête avec vous. Dans Jean chapitre 5 et le verset 39, vous cherchez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, cette prophétie nous parle de Jésus. Et nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 29. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela se produise, de manière à ce que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Mais toutes les prophéties bibliques ne sont pas données pour vous préparer pour le futur. En fait, beaucoup des prophéties sont à leur meilleur lorsqu'elles se réalisent et que vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement Dieu avait prévu les choses de telle ou telle manière. Lorsque je regarde les prophéties du passé, qu'est-ce que cela fait par rapport à ma foi concernant le futur? Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu désire que nous ayons la foi dans sa parole? De manière à ce que nous puissions faire confiance aux prophéties? Ou alors est-ce que la prophétie est l'objectif, la raison d'être des prophéties n'est pas pour que vous investissiez sagement à la bourse. En fait, le thème central de la prophétie, c'est de nous montrer Jésus-Christ, qui est le Rédempteur de notre vie. Dieu a un plan pour notre vie et c'est ce qu'il veut nous montrer à travers la prophétie. Numéro 8. Quelle est la clé qui nous permet de comprendre la prophétie biblique, le code de prophétie biblique? Eh bien, Ésaïe chapitre 28 nous dit, précepte sur précepte, ligne sur ligne,
ici un peu, ici, là un peu. Laissez la Bible s'interpréter elle-même. Comparez l'Écriture à l'Écriture. Prenez le livre de l'Apocalypse par exemple. Des 404 versets que contient le livre de l'Apocalypse, savez-vous que 276 se retrouvent dans d'autres passages de la Bible? Alors, quelle est la clé qui va vous permettre de comprendre l'Apocalypse? Eh bien, il faut lire le reste de la Bible. Je suis allé souvent dans des églises où, en passant, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous dire ceci. Si vous êtes un croyant dans la Bible, je crois que Dieu a son esprit qui peut sauver les gens de toutes les églises. Dieu désire que tout le monde puisse étudier la Bible et connaître sa volonté. Il y a des gens qui me disent, donc je suis pas sûr de cela, mais continuez de venir à mes conférences et à la fin on verra quel sera votre avis. C'est très embarrassant pour moi. C'est un peu gênant de dire aux gens que je suis un télé-évangéliste. C'est un mot qui est un petit peu sale. Lorsque je suis allé dans les Caraïbes pour ma lune de miel, les gens me demandaient, je disais, bon, je fais de la télévision, mais ça les dégoûtait que je fasse de la télévision. Alors, j'ai pris l'habitude de dire, je suis un enseignant. Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors qu'est-ce que vous enseignez? Ah ben, j'enseigne la Bible. Ah, vous êtes un évangéliste. En fait, quelle que soit la manière dont je m'y prenais, les gens arrivaient à la même conclusion. Vous savez, continuez de venir, même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu par ce que je vous ai dit ce soir. Vous savez, nous allons chercher dans l'Écriture et nous allons découvrir. Quelle est la signification de la prophétie biblique? Eh bien, elle est cachée dans la Bible elle-même. Et nous devons découvrir toute la Bible pour comprendre les symboles de la prophétie biblique. 3/4 de livre de l'Apocalypse se trouve dans l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus a été, par exemple, en contact avec le diable, a-t-il cité le Nouveau Testament? Absolument pas, ça n'existait pas encore. De quoi parlait Paul lorsqu'il disait « Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre ». Il parlait de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Question numéro 9. Quels sont quelques exemples de symboles prophétiques et leur signification? Alors on va voir ça très vite. Apocalypse 1, verset 16, il est dit « Et il avait dans sa main droite 7 étoiles ». Il est question de Jésus, et de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et il ressemblait au soleil qui brille dans toute sa force. Est-ce que vous croyez que Jésus se balade dans le ciel avec une espèce de grande épée qui sort de sa bouche? À l'évidence, il y a là un symbole. Ce serait déconcertant de faire une bise à quelqu'un avec une épée dans la bouche, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et puissante et plus aiguisée qu'une épée à 2 tranchants. Et si vous lisez dans Éphésiens 6, 17, il est dit, utilisez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épée? C'est la parole de Dieu. Ah, ces symboles ont une signification, donc. L'Apocalypse parle par exemple de l'agneau. Jean 1, verset 29. Où Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que c'est que l'agneau? Apocalypse
Combien d'entre vous avez lu cela dans le livre de l'Apocalypse? Alors vous commencez à vous rendre compte que dans la Bible, on retrouve tous les symboles qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons prendre un verset et nous allons appliquer ce verset. Et si vous avez votre Bible, prenez Ésaïe chapitre 4 et le verset 1er. Et alors que vous êtes en train de chercher ce texte, je vais vous donner des symboles qui y sont contenus. Eh bien, la plupart des théologiens disent que la femme représente l'Église, le pain représente la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, les vêtements représentent le caractère, et le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme dans la Bible? Bien sûr, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec ces symboles? Alors nous allons lire un verset que l'on trouve dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er, qui nous parle des derniers de la fin, des temps de la fin. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Notre propre pain. Qu'est-ce que le pain? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la femme? Et les vêtements représentent le caractère. Est-ce qu'ils voulaient leur propre pain ou le pain du Fils de l'homme? Et vous voyez ainsi dans ce verset 4 symboles qui sont expliqués. Vous savez, en général, on s'appelle tous des chrétiens, mais chacun a son interprétation personnelle. Vous voyez comment ces différents symboles prophétiques ont leur explication. Quelle est donc la clé qui nous permet d'ouvrir la prophétie biblique? Eh bien, c'est la Bible elle-même. Vous savez, dans la jungle, on trouve un certain nombre de plantes qui peuvent être dangereuses pour la santé. Mais si vous voyez quelque part une plante toxique, eh bien, dans un rayon d'une trentaine de mètres, il y a l'antidote à ce poison, toujours dans la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est curieux de voir que le poison et son antidote, bien souvent, poussent très proches l'un de l'autre. Dans la jungle. Allez, par exemple, sur notre site web, codeprophétique.com, et vous pourrez prendre une liste sur des symboles prophétiques et vous pourrez donc gratuitement télécharger ces symboles. Ceci nous donne une sorte d'introduction à la prophétie. Et pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais vous parler de quelques-uns de ces comptes à rebours que le Seigneur nous a donnés pour ces temps de la fin. Si nous n'avons pas le temps de le faire ce soir, nous aurons un peu plus de temps demain soir pour le faire sur les signes des temps de la fin. Question numéro 10. Quels sont les signes prophétiques de l'Apocalypse, du compte à rebours de la révélation de l'Apocalypse? Et Jésus a choqué les gens de son époque en disant, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il n'était pas en train de dire que la destruction du temple serait la fin du monde. Dans leur esprit, c'était le cas. Et les disciples sont venus vers Jésus. Matthieu 24, verset 2, et dans le verset 3, ils disent, quand est-ce que cela va se produire et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Puis Jésus donne une série de signes. Par exemple, il dit, l'un des premiers signes que Jésus a donné, ne le ratez pas, Jésus dit, méfiez-vous des faux Christ et des faux prophètes. De tous les signes, le premier signe, il y aura beaucoup de contrefaçons dans les temps de la fin, de mauvaises interprétations. Laissez-moi vous dire, lorsque Jésus est venu la première fois, la majorité des gens avaient l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils ont découvert qui était Jésus et étaient-ils prêts? Est-ce qu'il y a un risque que la même chose se produise de nos jours? Si vous avez
que l'on ait aujourd'hui des livres qui sont des best-sellers et qui parlent de prophéties telles que le Code Da Vinci ou autre, est-ce que cela veut dire que c'est la vérité? Est-ce que la prophétie va dans cette direction? Soyons prudents par rapport aux fausses prophéties qu'il y a autour de nous. Jésus dit que dans les derniers temps de la fin, il y aura beaucoup de fausses prophéties. Deuxième élément qu'il donne, c'est qu'il y aura également beaucoup de guerres. Vous savez, lorsque l'on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Syrie, et que vous apprenez qu'il y a un certain nombre d'armes nucléaires qui ont disparu depuis la chute de l'Empire soviétique, il y a environ 200 missiles atomiques qui se sont perdus. Qu'est-ce que cela signifie si cela tombait entre les mains d'une nation qui serait un petit peu terroriste sur les bords? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas peur de se faire sauter comme cela avec une bombe. Pourquoi n'imagineraient-ils pas le faire avec une bombe atomique? Aujourd'hui, les gens ont peur parce qu'il y a ces rumeurs. Il y a aussi ces bombes chimiques et ces bombes biologiques au dernier siècle, au siècle dernier. Vous savez, je veux dire dans les 100 dernières années. Vous savez ce que c'était que les armes de l'époque? Vous savez, si Jésus ne revient pas rapidement, vous savez que l'homme est en train de se donner la capacité de se détruire lui-même. Dans Matthieu, il nous est dit que, à moins que ces jours ne soient abrégés, aucune chair ne pourrait survivre. Matthieu 24, verset 22. Nous sommes arrivés à un moment où si Jésus ne revient pas rapidement, cette terre va se détruire toute seule. La pollution. Avez-vous entendu cette prophétie de la Bible qui parle de ceux qui détruisent la terre? Apocalypse 11, verset 18. Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu a fait un jardin, il a demandé à nos premiers parents de s'en occuper, et nous sommes en train de détruire cette terre. Vous ne pensez pas que nous devrions suivre cette parole du Seigneur? L'homme aujourd'hui a la capacité de détruire cette terre. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a envoyé cette photo de ce cygne qui est en train de couver au milieu d'un tas de détritus. Quelque chose d'extrêmement choquant. Vous savez, l'air, l'eau, tout cet environnement aujourd'hui est pollué. Est-ce qu'il y a 100 ans de cela, l'homme pouvait détruire l'environnement comme il le fait aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, nous avons la capacité vraiment de détruire la vie sur la surface de la terre. Jésus dit qu'il va y avoir également une accélération des désastres naturels. Est-ce que vous en voyez la réalisation? Le tsunami, ça vous dit quelque chose? Vous savez, on écoutait les informations, nous étions en train de voyager lorsque nous avons entendu de cela. Vous savez, on a commencé à parler d'une quinzaine de milliers de personnes qui ont été touchées par cela. Et le nombre augmentait jour après jour, et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 200 000. Et les journaux ont parlé de ces événements comme étant de nature apocalyptique. Vous savez, ce sont les journaux sécularisés qui ont parlé de cela. Même les incroyants ont vu que dans cet événement, il y a eu un signe de ce qui va se produire sur la terre. Vous savez, dans Luc chapitre 21, verset 25 et verset 6, il est dit, il fait cette déclaration, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Vous avez vu ça? Est-ce que ça pourrait être un signe? Et lorsque vous lisez dans Luc 21, verset 26, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Vous savez, il y a quelques années de cela,
Aujourd'hui, on parle du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? C'est utiliser la peur comme une arme. Vous savez, on a l'impression vraiment que ce verset nous parle comme si c'était un article de journal de première page. Et bien sûr, ce tsunami était en relation avec ce tremblement de terre qui était le plus élevé sur l'échelle de Richter. Regardez par exemple ce diagramme. Il y a une accélération depuis 1900 jusqu'à 2000. Et si vous allez au-delà de 2000, en 1997, il n'y en avait que 3, 10, en 95, 2000, on est descendu à 6, en 2001, 7, en 2002, 12, en 2003, 39, en 2004, 39, 2005, aujourd'hui, nous en sommes à... il y a quelques jours de cela, nous avions 6, et fondé sur ce rythme, si nous continuons à ce rythme, il y en aura plus de 100 cette année. Vous savez, cela me conduit à me dire que les choses se passent autour de nous parce que Jésus désire attirer notre attention. Et pas seulement avec le tsunami, mais voyez par exemple le journal Life a parlé de l'année du climat tueur. Vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de nouvelles. Vous savez, il aurait fallu que l'on puisse utiliser et mettre les uns après les autres toutes ces annonces, ces nouvelles qui étaient données. Et en plus de cela, toujours un élément qui parlait de quelle est la signification de cela. Qu'est-ce que c'est que ce tsunami, ces tremblements de terre et autres? Les gens se posent des questions sur ce qui est en train de se passer sur notre terre. Un autre signe que Jésus a donné pour le temps de la fin, c'est la famine. Est-ce que les gens meurent de faim aujourd'hui? Parfaitement. Et il suffit de regarder au-delà de certaines frontières pour se rendre que les gens sont en train de mourir de faim. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir par exemple qu'en Corée du Nord, des gens sont en train de mourir de faim, alors qu'en même temps, ils sont en train de se doter des armes les plus à la pointe du progrès. Il y a 3,5 millions de personnes chaque année qui meurent de faim. 10 000 personnes par jour meurent de faim. La majorité sont tuées par la sécheresse et par la guerre également. 6 milliards sur 6 milliards de personnes, 60% sont mal nourries et 20% sont en train de mourir de faim. Cette semaine, par exemple, CNN a parlé de la croissance de la population dans le monde. Vers l'année 2015, il y aura une croissance de 40% de la population et nous allons arriver à 9,1 milliards de personnes dans le monde. Vous savez qu'il a fallu presque 500 ans de notre histoire pour arriver au premier milliard. Ensuite, une soixantaine d'années. Je suis né à l'époque du 3e milliard. Et nous en sommes à 6 milliards aujourd'hui. Vous savez, il faut que Jésus revienne quand on voit ces événements qui se produisent. Il y aura des pestes dans divers lieux. Vous savez, j'ai été en Afrique, j'ai été dans un certain nombre de pays où les gens sont en train de se battre, par exemple, contre le sida, et les gens sont terrifiés de ce qui est en train de se produire actuellement. Vous savez, il y a d'autres variétés de ces maladies contagieuses qui sont résistantes à tout notre arsenal
d'antibiotiques. Jésus a dit que l'un des signes de la fin également, ce serait la violence. Il en sera comme du temps de Noé. Qu'est-il dit à ce propos? Que les gens ne pensaient uniquement qu'au mal chaque jour de leur vie. Vous savez, je suis vraiment inquiet de la situation en Irak, et nous avions un fils qui était là-bas dans les marines, et une fille également qui s'y est rendue il n'y a pas très longtemps. Et il y a aux États-Unis 4 à 5 fois plus de personnes qui meurent dans notre pays qu'en Irak de la violence. Parlant des temps de la fin, l'une des choses les plus extraordinaires, c'est cette prophétie de Daniel. Daniel chapitre 12, le dernier chapitre, le prophète dit au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors iront çà et là, le liront et la connaissance augmentera. Il n'est pas dit simplement que les gens iront çà et là dans le texte, mais que la connaissance augmentera. C'est vrai. Il y a des personnes qui sont en train de regarder ce programme qui vivaient à l'époque où il n'y avait pas de montre digitale, où il n'y avait pas d'ordinateur. Vous savez, j'ai un de mes membres d'église qui était un ancien pasteur. Il a 106 ans, 107 ans. Et si elle est en train d'écouter maintenant, je lui fais un petit coucou. Et vous vous rendez compte qu'elle est passée par la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Que de changements en l'espace de 100 ans. La télévision, la radio n'existaient pas. Et maintenant, nous prenons tout cela comme étant parfaitement normal. Il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez, lorsque vous entrez... Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, par accident, entrent leur mot de passe dans leur microwave. Il y a un certain nombre de personnes Vous savez que des fois, vous envoyez même un email à la personne qui travaille juste dans le bureau à côté de vous. La raison pour laquelle vous n'êtes pas en contact avec vos amis, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas une adresse courriel. Vous êtes dans votre propre entrée de cours et vous utilisez votre téléphone portable pour savoir s'il y a quelqu'un à la maison. Vous vous rendez compte un petit peu dans quel monde nous sommes en train de vivre? Et nous utilisons notre connaissance non seulement pour le bien, mais aussi pour détruire. Vous savez, je suis un pilote et j'ai été très intrigué par Steve Fossett. Il y a 2 jours de cela. Non, c'était hier. Il a fait le tour du monde. Un homme qui a battu des records extraordinaires. Mon père était dans l'aviation et lorsqu'un jour il a dû aller jusqu'à Hawaï avec son avion, il a dit, mais c'était le plus long voyage de sa vie. On n'imagine pas qu'un homme puisse faire le tour du monde en l'espace d'une 60aine d'heures, absolument extraordinaire, sans escale. Aujourd'hui, par exemple, les Japonais, chez Honda, ils ont mis sur pied un robot, je crois d'ailleurs qu'il est capable de courir, Asimo. Vous savez, lorsque vous savez quel programme il faut pour pouvoir courir, pour qu'un robot puisse courir, vous savez, on fait ça naturellement. On lui dit, viens ici Asimo, ou pars Asimo, et il se met à courir et il peut transporter des choses, mais il lui faut une mémoire absolument extraordinaire. Et puis il y a ces stations spatiales, ces véritables villes spatiales qu'on est en train de construire. Nous vivons dans ces jours-là, nous sommes dans le siècle qui a vu la plus grande explosion dans tous les domaines de la connaissance. Et je crois que cette génération verra le retour de Jésus. Vous voulez dire Amen à cela?
Et par-dessus tout, Jésus a fait une autre prophétie que l'on ne peut ne pas comprendre. Matthieu 24, verset 14. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra, pourrait venir, dit-il, pourrait peut-être venir, viendra, dit-il. Vous croyez en Jésus? Est-ce que l'évangile est prêché dans le monde entier? Jésus ne dit pas que tous croiront, il dit qu'ils auront la possibilité de l'entendre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent dans le monde entier. Alors que je parle, en moins d'un demi-seconde, ce message passe à travers plusieurs satellites et va dans le monde entier. Le message va dans le monde entier, pas seulement à travers ce message, mais à travers l'Internet également, à travers la radio, à travers la télévision, à travers des cassettes audio, vidéo. Dans des pays même comme la Chine, aujourd'hui, c'est une véritable explosion pour l'Internet. Dans le monde entier. Jésus revient, mes amis. Et nous pouvons voir que cela est en train de se réaliser. Et cette évangélisation globale que nous faisons maintenant, à laquelle vous participez, c'est quelque chose qui nous rappelle que Jésus revient. Nous aurions intérêt à être prêts pour ce retour. Vous savez, vous savez, des constructions extraordinaires. Et si je veux aller sur la route 80, et lorsque je vais à Sacramento, je dois passer à travers la Virginie avant de prendre la 80 vers l'ouest. Eh bien, vous croyez que je vais trouver des panneaux qui disent Sacramento, 4500 km? Non. Mais je sais que petit à petit, je vais m'y approcher. Pourquoi? Parce que 2500 km, je commence à voir un signe qui dit que Sacramento est à 2500 km. Et puis plus je me rapproche, plus je vois des panneaux comme cela. Et 20 000, 18 000, 10 000, et ça se rapproche, en fait. Plus je me rapproche de ma destination, Sacramento, plus les panneaux indicateurs de Sacramento sont nombreux. Eh bien, cette génération dans laquelle nous sommes vit une expérience identique. Jésus revient bientôt. Le seul endroit où l'on peut être en sécurité, c'est de bâtir sur le rocher de sa vie. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra, mais nous savons si son retour est proche. Et la parole de Dieu nous dit, nous devons nous préparer pour cela. Vous voulez dire amen à cela? Je voudrais demander à John de venir ici. Alors, restez là où vous êtes et nous allons terminer notre rencontre après le chant de John. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that he for me did plead. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died
Vous savez, je crois que vous êtes là ce soir parce que le Seigneur vous a conduit à être là. Il désirait que vous entendiez qu'il a un plan pour votre vie. Vous savez, l'objectif de cette vie, c'est de savoir où nous allons passer l'éternité. Et le désir de Jésus, c'est que vous soyez avec lui. Il a donné sa vie pour que vous puissiez être sauvés. Vous savez, j'ai été bouleversé par ces images de ce désastre cataclysmique de tsunami. Vous ne pouvez imaginer 200 000 personnes qui sont balayées de la planète. Je frissonne rien que de donner ce chiffre. Certains des événements qui se sont produits sont extraordinaires. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, quand ils ont vu que des enfants étaient emportés par les vagues, ils se sont jetés à l'eau, ils ont sauvé ces enfants et ils ont perdu leur propre vie. Une des histoires extraordinaires, c'est un homme qui avait vécu à Hawaï et il savait ce que c'était que les volcans et les tsunamis. Et voilà qu'il se trouvait en Indonésie, dans l'un de ces lieux de villégiature. Et quand il a vu la mer qui se retirait et qu'il a vu les gens qui étaient en train de marcher vers l'extérieur en disant « Oh, c'est extraordinaire, on n'a jamais pu aller aussi loin pour aller ramasser les coquillages. » Et ils ont commencé à marcher, ils s'en allaient de plus en plus loin. Et quand il a vu cela, comprenant ce qui allait se passer, il a couru le long de la plage et il a dit « Attention, il y a là un tsunami qui arrive, courez, courez de plus en plus vite, sortez de là, allez sur les hauteurs. » Et ils lui ont demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Écoutez, l'eau va arriver, partez sinon vous aurez de gros problèmes. » Vous savez, n'oubliez pas, Jésus vous dit dans sa parole qu'il revient bientôt. Et à cause de l'avertissement de cet homme, eh bien, tous ceux qui se trouvaient dans ce village de vacances ont été sauvés. Mes amis, cet homme-là savait, c'était un signe, et nous avions intérêt à écouter ce qu'il disait. Mes amis, je plaide ce soir avec vous. Ce n'est pas une rencontre comme une autre. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau cette possibilité. Nous sommes si proches de la fin de toute chose. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'Église, tout va dans la même direction, ce retour de Jésus qui est proche. Et il vous aime désespérément. Et il désire que vous soyez avec lui, que vous soyez sauvés. Il viendra en son temps. Je voudrais vous demander ce soir, est-ce que vous voulez être prêts pour le retour de Jésus? Mes amis, vous qui regardez ce programme, j'aimerais que vous aussi vous disiez oui. Je voudrais vous encourager. Ne laissez pas le diable détourner votre regard de cette vérité. Le diable va essayer de vous distraire, mais si vous fixez votre pensée, vous dites, Seigneur, par ta grâce, je veux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, vous serez bénis. Et ce que je vous dis est vrai, mes amis, rien n'est plus important. Et si ce que je dis est vrai, rien n'est plus important que de chercher le royaume des cieux. Amenez vos amis, amenez vos familles. Peut-être vous avez des amis. Vous savez, là, ici, cette salle est pleine, mais là où vous êtes, s'il reste de la place, amenez vos amis, parce que nous allons découvrir des choses extraordinaires. L'information que nous allons partager est tellement cruciale. Et avant de terminer cette rencontre ici, dans la région de Washington, qui sont ceux qui veulent lever leurs mains et dire « Oui, je veux être prêt pour le retour de Jésus ». Est-ce que je peux prier pour vous? Père Céleste, nous sommes si reconnaissants de la parole et du message que tu nous as donné, que Jésus revient bientôt. Seigneur, nous savons que tu désires que nous soyons prêts, nous voulons collaborer avec toi. Et j'aimerais que pendant ce séminaire, nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entendre ta parole, pour être transformés par toi.
Veuille, Seigneur, remuer les montagnes, tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que nous puissions assister à ce séminaire, que nous puissions amener nos amis et que leur vie soit transformée également. Que ton esprit descende sur nous et que beaucoup puissent rencontrer Jésus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je voudrais terminer avec cette annonce. Demain soir, c'est notre programme. Quand? Demain soir. C'est l'enlèvement secret selon l'Apocalypse. Alors, vous pouvez également aller sur notre site et télécharger un certain nombre d'informations en anglais. Que le Seigneur vous bénisse et nous attendons le plaisir de vous voir demain soir à la même heure. Faites attention sur la route et soyez prudents. Bonsoir.